Nous allons maintenant définir une structure algébrique qui fait intervenir deux lois de composition interne, la structure d'anneau. Pour commencer, nous allons définir une propriété qui relie deux lois de composition interne sur un ensemble. Donc, nous avons un ensemble sur lequel sont définies deux lois de composition interne, notées chevron et T. On dit que la loi T est distributive par rapport à la loi chevron si, quel que soit x, y, z appartenant à E au cube, xt y chevron z égale xt y chevron xtz et y chevron z tx égale ytx chevron ztx. La première égalité signifie que la loi T est distributive à gauche par rapport à la loi chevron et la deuxième égalité signifie que la loi T est distributive à droite par rapport à la loi chevron. La loi T est distributive si elle est distributive à droite et à gauche. Notons au passage que si la loi T est commutative, il suffit de vérifier la distributivité à gauche ou à droite, mais pas les deux. Prenons un exemple. Dans les ensembles NZQRC, la multiplication est distributive par rapport à l'addition, puisque pour tout triplet ABC d'éléments de l'un des ensembles précédents, on a A facteur de B plus C égale à B plus AC, ce qui montre la distributivité à gauche et ce qui est suffisant, puisque la multiplication est commutative. On reprend l'exemple de loi de composition interne définie dans la vidéo sur les groupes, donc E égale à B, et la loi de composition interne chevron est définie par A chevron A égale A chevron B égale B chevron A égale B, et B chevron B égale B. On définit une deuxième loi de composition interne T par ATA égale A, ATB égale BTA égale A, et BTB égale B. On vérifie, en traitant tous les cas possibles, que la loi T est distributive par rapport à la loi chevron. Définissons maintenant la structure d'anneau. On désigne par E un ensemble et par chevron et T deux lois de composition interne définies sur E. On dit que le triplet E chevron T est un anneau si E chevron est un groupe commutatif, la loi T est distributive par rapport à la loi chevron, la loi T est associative et il existe un élément neutre pour la loi T dans E. On peut définir aussi la notion d'anneau commutatif. L'anneau E chevron T est commutatif si la loi de composition interne T, la deuxième loi de l'anneau, est commutative. Prenons maintenant des exemples. Bon, Z plus multiplié et tous les autres ensembles de nombres munis de leur addition et de leur multiplication traditionnelle sont des anneaux commutatifs. Ensuite, le triplet AB chevron T ou chevron et T sont des lois de composition interne définies au paragraphe précédent est un anneau commutatif. Alors, il manquait l'élément neutre, donc B est élément neutre pour T, et l'associativité de T se vérifie comme la distributivité en traitant tous les cas. Définissons maintenant les structures de sous-anneaux. On a E chevron T un anneau, F un sous-ensemble de E. On désigne encore par chevron et T les restrictions à F croix F des lois de composition interne définies sur E croix E. Si F chevron T est un anneau, on dit que c'est un sous-anneau de E chevron T. On va avoir une propriété caractéristique comme pour les groupes. Donc théorème, soit E chevron T un anneau, F un sous-ensemble de E. F chevron T est un sous-anneau de E chevron T si et seulement si F est stable pour la loi T. L'élément neutre de la loi T appartient à F, et bien sûr, F chevron est un sous-groupe de E chevron. Démonstration, les conditions sont clairement nécessaires par définition d'un anneau, et par rapport à la définition d'une structure d'anneau, les seules propriétés qui manquent sont la distributivité de la loi T par rapport à la loi chevron et l'associativité de la loi T. Mais ces propriétés sont vraies sur E, donc sur F, puisque F est un sous-ensemble de E et que nous avons là affaire à des propriétés héréditaires, c'est-à-dire que quand elles sont vraies sur un ensemble, elles sont vraies sur tous les sous-ensembles. Nous allons maintenant étudier quelques éléments particuliers dans un anneau. Commençons par les éléments inversibles. Définition, soit E chevron T un anneau, on désigne par E' l'élément neutre de la loi T d'ailleurs, pas de la loi chevron. Un élément x appartenant à E est inversible s'il existe x' appartenant à E tel que xtx' égale E'. L'élément x' de E est appelé l'élément inverse de x, même quand la deuxième loi interne de l'anneau n'est pas notée multiplicativement. Une propriété, désignons par G l'ensemble des éléments inversibles de E chevron T, et théorème, le couple GT est un groupe.
Passons à la démonstration. On va démontrer que G est non vide, bien qu'on n'utilise pas une structure de sous-groupe. Nous avons ETE' égale E', donc E' est son propre inverse, donc appartient à G. De ce fait, nous avons démontré que l'élément neutre de la loi T appartient à G, ce qui est nécessaire pour démontrer que G est un groupe. Soit X et Y, deux éléments de G, il existe donc X' et Y', tel que X Tx' égale X' Tx égale E', Y Ty' égale Y' Ty égale E'. Nous allons calculer le produit Y' Tx' T X Ty. Bon, par associativité de la loi T, nous pouvons déplacer les parenthèses et on obtient donc Y' T X' Tx Ty. Alors X' Tx donc, est égal à E', donc pas E d'ailleurs, à E', et donc on obtiendra que Y' Tx' égale Tx Ty égale Y' Te Ty. On a aussi encore déplacé les parenthèses, toujours par, et c'est toujours E' d'ailleurs, par distributivité. Alors on a déduit que X Ty T Y' Tx' égale E'. Donc X Ty est inversible, donc il admet un inverse à droite, donc il appartient à G. Si, la loi T est commutative, ça démontre qu'il est inversible. Et donc on a démontré que G est stable. Puis si la loi n'est pas commutative, bon, on fait la même démonstration pour montrer qu'il est inverse à gauche également. Enfin, si X est un élément de G, son inverse X' est l'élément symétrique de X pour la loi T, et X est l'inverse de X' qui appartient donc à G. En résumé, T est une loi de composition interne définie sur G, elle est associative, admet un élément neutre qui appartient à G, et tout élément de G admet un élément symétrique pour T, donc GT est un groupe. Définition maintenant des éléments absorbants. Soit E un ensemble sur lequel est définie une loi de composition interne chevron admettant un élément neutre E. Un élément A de E est dit absorbant ou permis si, quel que soit X appartenant à E, A chevron X égale X chevron A égale E. Nous avons une propriété dans les anneaux. Dans un anneau, l'élément neutre de la loi chevron est absorbant pour la loi T. Passons à la démonstration. Désignons par E l'élément neutre de la loi chevron. Pour tout élément X de E, on a ETX égale E chevron E TX, puisque chevron E égale E. En utilisant la distributivité de la loi T par rapport à la loi chevron, on obtient E chevron E TX égale ETX chevron ETX. On en déduit que ETX égale ETX chevron ETX. Ou encore E chevron ETX égale ETX chevron ETX. Puisque E chevron est un groupe, tout élément est régulier, en particulier ETX est régulier, donc en simplifiant, ETX égale E. Ça prouve bien que E est absorbant pour la loi T. Si la loi T n'est pas commutative, on a une notion d'élément absorbant à droite et d'élément absorbant à gauche, et à ce moment-là, on démontrera de même que XTE égale E. Passons maintenant à la définition de l'idéal d'un anneau, qui sera une notion importante pour les structures quotients. Soit E chevron T un anneau, on appelle l'idéal à droite de l'anneau un sous-ensemble I de E, tel que I chevron est un sous-groupe de E chevron, quel que soit X appartenant à E, quel que soit Y appartenant à I, XTY appartient à I. Alors il faut noter que ce n'est pas la stabilité de I pour la loi T, puisque ce serait, quel que soit X appartenant à I, quel que soit Y appartenant à I. On l'appelle quelquefois la stabilité forte des idéaux, puisque pour que le composé soit dans l'idéal, il suffit que l'un des deux soit dans l'idéal. Bon, on définit que I est un idéal à gauche de l'anneau E chevron T si, bon, pareil, structure sous-groupe commutatif, et puis, quel que soit X appartenant à I, quel que soit Y appartenant à E, X et Y appartient à I. On appelle l'idéal bilatère ou simplement idéal un idéal à droite et à gauche, et puis dans un anneau commutatif, tous les idéaux sont bilatères. Et c'est vrai que dans un premier temps, on rencontrera des idéaux commutatifs. Le premier anneau non commutatif qu'on rencontre, c'est l'anneau des matrices. Définissons maintenant les idéaux principaux qui jouent un rôle fondamental dans la réduction des endomorphismes. Donc, théorème et définition, vous avez E chevron T, un anneau commutatif, A un élément de E, l'ensemble AE, qui est égal à l'ensemble des éléments AX et X appartenant à E. Il faut d'ailleurs noter ATX, puisque là,
Je suis un peu confondu avec la notation multiplicative pour les anneaux. Donc l'ensemble des éléments ATX, X appartenant à E, est un idéal de l'anneau E chevron T. Un idéal de cette forme est appelé un idéal principal. Bon, démonstration, commençons par démontrer que AE chevron est un sous-groupe de chevron. Donc on prend X et Y, deux éléments de AE. On a donc X égale ATX', Y égale ATY', X' et Y' étant deux éléments de E. X chevron Y égale ATX' chevron ATY', par distributivité de T par rapport à chevron, on a X chevron Y égale AT X' chevron Y'. On pose maintenant Z égale X' chevron Y', Z appartient à E, et X chevron Y égale ATZ, donc X chevron Y appartient à AE. On a montré que AE est stable par la loi de composition interne chevron. Désignons par A' l'élément symétrique de A pour la loi chevron et par E l'élément neutre de chevron. Donc A' appartient à E, donc A chevron A' appartient à AE, bon, par stabilité forte, et donc l'ensemble AE contient l'élément neutre de la loi chevron. Soit X appartenant à AE, X égale à Y appartient à E, Y' l'élément symétrique de Y pour la loi chevron, et on pose Z égale à T, Y'. Alors, Z appartient à AE, et X chevron Z égale à TX' chevron à TY'. On utilise encore une fois la distributivité, et X chevron Z égale AT X' chevron Y', donc égale ATE. Nous avons vu que l'élément neutre de la loi chevron est permis par la loi T, donc X chevron Y égale E. On a donc démontré que l'élément symétrique pour la loi chevron de tout élément de AE appartient à AE. On peut donc en conclure que AE est un sous-groupe de, non pas de AE d'ailleurs, mais de AE chevron est un sous-groupe de E chevron. On termine par la définition des anneaux principaux. On appelle anneau principal un anneau dont tous les idéaux sont principaux. Et théorème, l'anneau Z plus multiplié est un anneau principal. Démonstration, on va en fait démontrer que tout sous-groupe de Z plus est de la forme AZ A étant un entier relatif strictement positif. Bon, sauf si le groupe est réduit à l'élément 0, bon, on pourra appeler ça un groupe trivial il y a quelques années. Soit G sous-groupe de Z+, et A le plus petit élément strictement positif de G. Donc on suppose que G n'est pas réduit à l'élément 0. Soit X un élément positif de G, on fait la division euclidienne de X par A. On obtient X égale à Q plus R, avec 0 inférieur ou égal à R strictement inférieur à A, par propriété de la division euclidienne des entiers. On en déduit que R égale X moins AQ, AQ égale A plus AQ fois, donc AQ appartient à G. G étant un groupe et R étant égal à X moins AQ, R appartient à G, mais R est strictement inférieur à A, donc s'il n'est pas nul, on a une contradiction à la définition de A. Puisque R égale 0, X égale à Q, donc X appartient à AZ. Si X est négatif, ben moins X est positif. Le raisonnement précédent permet de démontrer que moins X égale à Q. Donc X égale à A facteur de moins Q, ce qui entraîne que moins X appartient à AZ. Et on a donc démontré que le groupe G, en fait, est de la forme AZ, A étant son plus petit élément strictement positif, sauf le cas particulier, bien sûr, où G serait réduit au singleton 0, et l'autre cas particulier, c'est A égale 1. À ce moment-là, G est le groupe Z entier.